Bienvenue à tous. Je vois que les participants sont en train d'arriver pour ce troisième cas pratique. Merci de votre fidélité. On a pu commencer à regarder la liste et voir que nous avions beaucoup de fidèles. Attendez, je vais voir pour enregistrer. Ah non, ouais, là ça enregistre. Ok. Parfait. Donc, il est 11h30. On va encore attendre quelques minutes que les derniers arrivent. Je vais quand même en profiter pour présenter un peu l'exercice, hein, pour les nouveaux, puisqu'on a vu qu'il y avait aussi quelques prospects, quelques clients en test qui étaient parmi nous. Donc là, l'exercice consiste à mettre un cas pratique en disposition en début de semaine et à le corriger en fin de semaine en une demi-heure afin de vous apporter les réponses auxquelles vous n'auriez pas su répondre. Euh, on est toujours curieux de savoir si vous avez pu répondre au cas pratique, donc n'hésitez pas. La dernière fois, on vous a envoyé un petit questionnaire vous demandant si vous vouliez des contenus plus techniques. La réponse a été très positive puisque je crois qu'on a dépassé les 90%. Et c'est pour ça qu'on a remanié le troisième cas pratique, celui qu'on va vous exposer là, avec une partie qui sera plus technique puisque l'excellent Simon Leroux qui est avec moi va vous présenter son analyse et sa vision des différents ratios utilisés dans Cantalis. Alors, avant de démarrer, et comme les fois précédentes, une petite présentation de Cantalis. Vous avez ici les principaux départements. Pour éviter de répéter à chaque fois la même chose pour les habitués, je vais cette fois-ci parler du département partenariat marketing pour vous dire que donc Cantalis fait de nombreux événementiels et de la communication à l'intérieur du site internet. Donc voilà, ça peut être quelque chose qui potentiellement vous intéresse. Si vous voulez avoir des détails, vous pouvez tout retrouver sur le site du groupe, groupe.cantalis.com. Et je vous annonce déjà que d'ici, donc en décembre, on aura, comme d'habitude, notre grand événement Cantalis qui sera organisé, très certainement de façon hybride comme l'année dernière. Un petit détour par les offres Cantalis. Donc la licence la plus commercialisée, c'est la licence Pro Plus qui donne accès à la recherche des fonds et à la gestion de la relation client 100% à l'intérieur de Cantalis. Mais j'en profite pour ajouter une autre dimension qui est la dimension de développement sur mesure. Nous avons plusieurs clients de licence qui, en parallèle de leur licence, en complément de leur licence, demandent à avoir des remontées automatiques. Sachez que c'est quelque chose qui est possible. Donc, avec la technologie API, si ça vous dit quelque chose, mais en gros, vous nous dites, voilà, je veux telle et telle donnée envoyée tous les jours ou tous les 15 jours ou peu importe les échéances, par email et on vous envoie ça directement sous le format que vous souhaitez pour pouvoir les traiter sans nécessairement passer par le site. Donc encore une fois, c'est tout à fait compatible avec une licence. Voilà. Je vous propose qu'on rentre doucement dans le traitement du cas pratique puisque on a dû passer les quelques minutes acceptables. Oui, allez, 3 minutes. On n'est pas encore tout à fait au complet. On va commencer tout doucement. Alors, le cas pratique. Donc, ce cas pratique consiste à créer un portefeuille modèle depuis un fichier Excel. Donc, ça nécessitait de préparer un fichier Excel, ou pour être tout à fait précis, un fichier CSV, puis ensuite créer un portefeuille modèle depuis ce format CSV. Ensuite, créer une fiche client, créer une proposition depuis le modèle qui avait été créé pour cette dame, et puis ensuite transformer cette proposition en portefeuille. Donc, pour la première étape, la création du portefeuille modèle, je vais dans Cantalis et je clique sur Portefeuille, Portefeuille modèle. Une fois qu'on est là, en bas à droite, Nouveau portefeuille. Création manuelle d'un portefeuille modèle dans une enveloppe assurance vie. Portefeuille en poids, hein, de façon cohérente avec le cas pratique.
Ici, je peux désigner l'enveloppe cible, donc c'est bien une enveloppe assurance vie dans laquelle il faudra que ce modèle soit disponible. Et ici, je peux désigner un SRRI cible. Donc, je vais chercher à obtenir une volatilité SRRI 3, une volatilité entre 2 et 5. Et puis ici, pour mieux le retrouver, je vais lui mettre un nom, modèle cas pratique MCP. Je n'indique pas de frais récurrents, donc les performances seront indiquées hors frais de gestion du contrat. Clique ici sur continuer et je vais arriver dans l'outil d'édition que vous commencez tous à connaître et je vais cliquer ici sur le bouton importer. Quand je suis dans le bouton importer, je retrouve ici l'ensemble des consignes sur le format que doit avoir le document d'import. Donc l'Excel d'import, le CSV d'import pour être tout à fait précis. Vous voyez ici, il doit ressembler à ça. Et si jamais vous avez un doute, vous pouvez télécharger ici un fichier vierge. Là, en l'espèce, j'ai déjà préparé mon fichier CSV. Je vais vous le montrer. Il est ici, ici. Et il reprend donc le format, code ISIN, devise, j'en ai pas mis, et des poids. Donc il réplique le cas pratique. Tac. Je reviens dans le site et donc je vais aller chercher le fichier à importer. Ici. Et je clique sur importer. Et donc là, comme vous pouvez vous en douter, Cantalis va aller répercuter tout ça dans un portefeuille en poids, hein, puisqu'on a bien indiqué des fonds et des pourcentages pour chacun des fonds. Voilà. Donc là, le portefeuille est créé. Le portefeuille modèle est créé. Alors j'en profite pour faire le petit alerteur classique et vous dire qu'il ne s'agit pas pour nous là de recommandations de fonds. On a créé ce portefeuille modèle en interne avec sur la base d'un portefeuille qu'on a répliqué, mais il ne s'agit pas pour nous d'une recommandation. On n'est pas conseiller en finance. On est là pour vous donner l'accès aux données sur les fonds. Donc là, le portefeuille modèle est créé, il est nommé ici. Il nous reste en revanche une petite chose à faire, d'aller en bas à gauche dans Modifier, et bien penser ici dans Allocation cible à cocher le 4e point, Allocation d'actifs actuels de votre portefeuille. En faisant ça, vous dites à Cantalis que le modèle que vous lui soumettez doit respecter cette allocation d'actifs. Voilà, je clique sur Valider et mon portefeuille modèle va être parfaitement finalisé. Je vais maintenant passer la main à Simon donc puisqu'on a fini la première étape qui consistait à créer ce portefeuille modèle, hein, qui est donc un carcan qu'on va pouvoir utiliser par la suite. Et je vais passer la main à Simon pour rentrer dans l'analyse des ratios, donc comment comprendre, comment analyser la performance du portefeuille modèle en question. Bonjour à tous, j'espère que tout le monde m'entend correctement et j'espère surtout que tout le monde va bien. Donc là, Julien, si tu peux descendre un petit peu ton écran, s'il te plaît. Merci beaucoup. Donc là, ici, on a rajouté, vous savez maintenant, il y a quelques mois, pas mal d'informations. Donc sur la droite, vous avez un petit bloc risque avec donc le SRRI. Donc en effet, on a bien respecté le SRRI 3. Alors juste pour rappel ou pour information, comment Cantalis propose ici ce SRRI, ben, ce qu'on fait, c'est qu'on backteste sur 5 ans, on backteste le portefeuille et on récupère la volatilité à 5 ans. Et après, donc, on met cette volatilité sur l'échelle du risque SRRI et on définit ainsi quel est le risque SRRI. Donc, en dessous, vous avez la volatilité à 3 ans. Donc, pour rappel ici, plus la volatilité sera faible et plus il y aura de rectangles bleus qui seront colorés. L'idée, elle est assez claire, hein, c'est de dire que ben, c'est bien quand la volatilité est un peu plus. Enfin, c'est pas que c'est bien, c'est que c'est plus sécuritaire, donc ce sera plus sécuritaire, tout simplement. En dessous, on a la perte max. Donc là, ici, la perte max, hein, pour rappel, c'est si vous achetez au plus haut et que vous vendez au plus bas, combien vous auriez perdu. Donc là, en l'occurrence, à peu près 7%. En dessous, on a le DSR.
Donc, le DSR, c'est quoi? C'est downside risk, c'est la volatilité à la baisse. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on enlève la volatilité à la hausse et donc on se focalise sur la volatilité à la baisse. Et donc, ici, on a un DSR qui est important, enfin, qui est intéressant et qui est important à prendre en compte. Vous avez à gauche le baromètre Cantalis. Donc là, ici, on a à peu près la même chose. Enfin, on a même la même chose sur les fonds. Ce qu'on fait, c'est qu'on vous dit comment se comporte ce portefeuille en fonction des différents types de marchés. Donc là, c'est totalement cohérent avec la volatilité qui est faible, le DSR, etc. On a un portefeuille qui est très bon quand le marché est très baissier. Et plus le marché est haussier, moins ce portefeuille sera efficace. Donc là, on est vraiment sur un portefeuille qui est orienté marché à la baisse, donc qui remplit bien son rôle a priori avec, on peut le voir au milieu, hein, avec un rappel de l'option active du contrat, un portefeuille qui a vraiment vite fait comme ça 80% de son action actif qui est sur une orientation plutôt défensive, et même si on va un peu plus loin, il y a pas mal d'obliques, etc. En bas à gauche, vous avez 4 informations supplémentaires. On va faire un petit focus ici, puisqu'on est sur un cas pratique un peu avancé sur la diversification. Le score là donc est de 16,61%. Ici, comment interpréter ce score de 16,61%? Ce qu'on peut dire, c'est que, enfin ce qu'on dit d'ailleurs, c'est pas ce qu'on peut dire, c'est ce qu'on dit, c'est que la volatilité à 3 ans a été baissée de 16,61% grâce à l'apport de la diversification. Donc ici, on peut mettre en avant une diversification importante qui a permis de faire baisser la volatilité du portefeuille. Je prends un exemple, et excusez-moi, chers utilisateurs de Cantalis, si vous avez déjà entendu cet exemple avec moi, donc si ce n'est pas le cas, tant mieux. Mais imaginez que vous avez un portefeuille avec 3 fonds qui ont chacun une volatilité à 10%. La volatilité pourrait être de 10%, puisque les fonds qui composent le portefeuille sont de 10%, mais dans volatilité à 3 ans, à droite, vous voyez non pas 10, mais 8. Vous auriez ici une diversification à 20%, et on vous dirait que la volatilité donc, a été baissée de 10% par rapport à la somme des volatilités du portefeuille, grâce à l'apport de la diversification. Donc là, ici, c'est un élément qui est, à mon sens, très vendeur et qui, une fois qu'on le maîtrise, assez parlant. Quand la diversification est au-dessus de 15, donc vous aurez au moins 4 rectangles bleus qui seront colorés. L'idée, c'est de dire à vos clients, vous voyez, individuellement, les fonds sont peut-être plus volatiles, mais grâce à leur diversification, donc grâce au fait qu'ils n'ont pas le même comportement, on a pu avoir une volatilité qui respecte votre engagement, votre cible de volatilité. En dessous, qualité de support, c'est assez clair, donc je ne vais pas trop en parler. Support ESG, ce qu'on vous dit là, c'est qu'il y a 20% du portefeuille qui est en ESG. Donc là, on ne va pas faire un rappel sur l'ESG, mais souvenez-vous que quand Cantalis a mis en place un score de ESG qui va de 1 à 3 pour les fonds qui sont ESG, et donc là, il suffit que les fonds soient intensité 1, donc qu'ils aient au moins une petite feuille, vous savez, pour ceux qui ont la fiche devant dans la tête, pas devant les yeux, mais dans la tête, pour que le score ESG se déclenche. En dessous, vous avez les frais moyens. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on prend les frais moyens des fonds en portefeuille et on réussit à déterminer les frais moyens du contrat. Donc là, on va se rendre dans l'onglet Analyse pour aller pour continuer rapidement. Donc là, après, je parlerai d'exposition rapidement et j'aurai fini mon petit passage. Donc, juste, j'en profite pour vous rappeler que vous pouvez poser des questions et que vous êtes invité à le faire si vous voulez bien, pour qu'on puisse, nous, après, y répondre. Et dites-vous que si vous posez des questions, il est probable que vos collègues se les posent également. Donc, elles seront utiles à tout le monde et parfois, nous ne sommes pas, enfin, même si nous sommes très clairs avec Julien, mais on peut ne pas être totalement clair. Donc ici, on a la frontière efficiente et on a placé le portefeuille par rapport à la frontière efficiente. Donc pour rappel, ici, cette frontière efficiente, ce sont pour Cantalis, avec diverses règles de volatilité, de risque, etc., diverses règles de diversification, c'est ce que je voulais dire, excusez-moi, on a défini les 20 allocations d'actifs les plus efficientes. Donc, on a eu la question hier au support, donc je le redis, la frontière efficiente, si on choisit assurance vie, sera toujours la même. Le point du portefeuille, bien sûr, pour chaque allocation d'actifs de portefeuille, puisque ici, en fait, pour rappel, je vous une parenthèse sur la parenthèse, excusez-moi, ça c'est typique de mes explications, mais
J'espère que vous ne poserez pas. Ici, ce qu'on fait, c'est qu'on met l'allocation d'actifs du portefeuille par rapport aux allocations d'actifs idéales de Cantalis. Donc ici, on ne parle pas des fonds, on parle de l'allocation d'actifs du portefeuille et que donc il suffit qu'on mette non pas 5 mais 10% d'une ligne et qu'on inverse l'autre ligne pour que le point bouge. Par contre, la frontière efficiente restera la même. On a chez Cantalis 3 frontières efficientes, une frontière efficiente assurance vie, une frontière efficiente compte titre, qui sont presque les mêmes avec juste 0,8 de frais en plus pour la frontière assurance vie, donc il y a 0,8 de frais, donc performance en moins, et une frontière PEA qui est dédiée au PEA. Mais sinon, la frontière efficiente est toujours la même. C'est le point et c'est le placement de tous les portefeuilles sur Cantalis qui change à chaque fois. À droite, vous avez un cône de VAR qui est intéressant. Pardon. Ouais, Julien. Pardon, je reprends la main pour tout de suite répercuter les questions. Et une première question, c'est en édition, peut-on avoir cette analyse? Donc oui, quand vous créez un portefeuille dans Cantalis, tous les portefeuilles. Alors, d'accord, voilà, j'ai décidé. Bon, on fera ça après alors. Ouais, excusez-moi, je suis désolé, Julien, et je m'excuse auprès de vous. Je préfère qu'on finisse tout parce que peut-être parfois on répond après aux questions. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va répondre à toutes les questions après. Et on finit notre cas pratique tranquillement. Je peux faire comme ça, Julien. J'espère que tu ne m'en voudras pas. Et j'espère que vous n'en voudrez pas, chers auditeurs. On répondra à tout ça à la fin. Vous n'avez pas le choix pour rester jusqu'à la fin du cas pratique si vous posez des questions. Donc ici, on a le code de VAR. Donc ici, ce qu'on vous dit, c'est que à 5 ans, le portefeuille du client, on part de 100 maintenant. Est-ce que tu peux mettre 8 ans, Julien, s'il te plaît? Comme ça, on va montrer que ça bouge. Ce qu'on vous montre, c'est qu'à 8 ans, ce portefeuille a 90% de chance, 90 c'est juste au-dessus de 8 ans, d'être entre 106 et 144. Donc, en moyenne, en médiane, on sera à 24% de gain. C'est le gain attendu à 8 ans, mais on a 5% de chance d'être au-dessus de 144 et 5% de chance d'être en dessous de 106. Voilà, donc ça, c'est important de bien le comprendre. C'est assez simple à comprendre. Et une fois qu'on maîtrise, voilà, vous avez 90% de chance, 5% de chance d'être au-dessus, 5% de chance d'être en dessous. En dessous, on a la corrélation. Donc là, ce qu'on fait, c'est que, alors, qu'est-ce qu'il faut repérer ici en un coup d'œil? Je vais être assez succinct, excusez-moi, je parle beaucoup. Il faut repérer les fonds qui sont très fortement corrélés, donc qui ont un comportement qui est assez similaire. Donc, parfait, c'est ça, c'est le 4. Donc, le Fast Europe est assez corrélé avec le Carmignac PF Patrimoine Europe. Donc là, ici, on ne dit pas forcément qu'il faut en prendre un des deux, parce qu'en plus, ce sont deux fonds européens, donc ils sont forcément assez corrélés. Juste attention, si les marchés européens dégringolent, vous avez deux fonds qui auront potentiellement un comportement similaire et qui dégringoleront au même moment. Et surtout qu'on voit, comme l'a très justement fait remarquer Julien, qu'en changeant la durée, donc là, attention, on a changé l'ordre des lignes aussi, le 9 et le 4 sont beaucoup moins corrélés, et donc la corrélation était peut-être plus juste temporaire. Et en bas, on a un espace de contribution pour voir quels sont les fonds qui contribuent à la performance et au risque, avec ici des fonds potentiellement à voir. Bon là, ici, vu qu'il y a 60% du portefeuille qui est sur le fonds en euros, forcément, les autres fonds ne peuvent pas apporter trop de performance, etc. Donc là, ici, on est sur quelque chose d'assez classique avec beaucoup de support en euros, donc il n'y a pas de problème. On va montrer l'onglet analyse, excuse-moi, Julien, exposition très rapidement. C'est un onglet qui est en plus visuel, qui vous permet de voir un petit peu plus en détail comment sont composés, où sont exposés les fonds du contrat. Donc là, si on descend un petit peu, on va pouvoir voir par exemple pour la partie actions, obligations juste en dessous, on peut voir par zone géographique où sont investis les fonds du portefeuille. Donc là, en l'occurrence, ici, on peut voir qu'on a 30% par exemple de la poche action qui est orientée États-Unis. Donc on a ajouté au-dessus l'information qu'on a que 10% de fonds actions. Donc là, en l'occurrence, on est sur un portefeuille très sécuritaire, donc pas forcément besoin de trop entrer en détail. Mais si vous avez des portefeuilles qui sont actions, vous voyez, par exemple, si vous avez des portefeuilles qui sont 100% actions, là, il faut bien faire attention aux différentes zones géographiques. Vous voyez, si vous avez ici 30% d'actions États-Unis sur un portefeuille qui est 100% actions, et ben, si on pressent ou si les marchés actions États-Unis commencent à dégringoler, ben, votre portefeuille sera fortement impacté. Donc, cet écran ici, vraiment à suivre avec attention pour les portefeuilles les plus risqués que vous avez. Et si vous avez des informations fiables, et ce n'est pas toujours le cas, mais en tout cas, si vous avez un gérant ou autre dont vous suivez les conseils, ici,
Alors, attention à bien... bref, je vais rien dire. Attention aux conseils. Vraiment, il faut savoir à qui c'est qu'on écoute. Mais chez Cantalis, on a ici une analyse qui est purement factuelle sur la composition des fonds et on a ici l'information sur le découpage en action, par zone d'action, par zone géographique, par secteur, par capi et par style. Et pour les obligations, on a un découpage différent. Donc, vous avez toute l'info ici. Et je vais vous laisser la main à Julien et j'espère que c'était assez clair. Et Parfait, merci beaucoup Simon. J'avais très hâte que tu fasses cette démonstration qui, je trouve, permet de donner du sens à l'ensemble des indicateurs. Euh, je, je suis sûr que tout le monde a trouvé ça pertinent. Je reviens à notre cas pratique ici. Et donc, maintenant qu'on a créé ce portefeuille modèle, on va créer un client et faire une proposition sur ce portefeuille modèle. Créer un client se fait dans Cantalis. En cliquant sur client, ajouter une personne physique. Et là, c'était Madame Inespérée. J'espère qu'encore une fois, vous avez apprécié ce jeu de mots de haute volée. Une fois que le client est créé, donc je suis allé vite parce qu'on l'a fait de nombreuses fois, on lui donne un profil. Donc quand on est dans la fiche du client, on clique ici dans historique des profils, créer un profil manuel. Donc ça suppose qu'on connaît déjà son profil et de mémoire, j'avais dit qu'elle était, pardon, j'ai un doute, j'avais dit qu'elle était prudente, absolument. Je valide, le profil a été créé de façon manuelle, je reviens ici sur la fiche du client. Donc là, rien que de très classique. Maintenant, on va créer une proposition depuis un modèle. Donc pour ça, dans la fiche client en bas à droite, nouvelle proposition, puis proposition en assurance vie et construction du portefeuille, portefeuille modèle. Donc je vais travailler depuis un portefeuille modèle. Ici, je retrouve le profil investisseur d'Inespéré. Son montant d'investissement, c'était 145 000 euros. Son échéance, c'était 15 ans. Son risque était faible, 20% de son patrimoine financier. Et son objectif d'investissement, c'était de préparer sa retraite. Et là, quand je clique sur suivant, vous allez voir que Cantalis va vous définir une volatilité admissible, exactement comme quand on travaille à l'intérieur d'un contrat. Donc, Cantalis vous dit, compte tenu de l'ensemble des critères qui sont ici, vous pouvez aller jusqu'à une volatilité de 14,2%. Et il vous dit, voilà, le profil dans tous les portefeuilles modèles que vous avez, le plus adapté, enfin, en tout cas le plus proche de cette volatilité, c'est celui-là. Nous, en l'espèce, on veut proposer à notre client celui qu'on a créé ensemble, le MCP, le modèle cas pratique. Donc, je coche ce modèle et vous voyez ici que j'ai une restitution de l'ancienne version du site d'internet. Donc tout ça, ça va évoluer. C'est aussi une façon pour nous de vous montrer que Cantalis évolue non-stop. Ça, c'était la V1 de Cantalis. Et donc là, on a la restitution du modèle qu'on a créé ensemble et qui va être appliqué pour la proposition. Je clique sur suivant. Et je me retrouve avec l'illustration graphique que vous connaissez déjà, la frontière efficiente, la volatilité admissible, et ici le point bleu qui est le portefeuille modèle sur la base duquel je crée ma proposition. Je vais sauvegarder ma proposition ici, que je vais aussi appeler MCP. Voilà, valider. La proposition a été créée. On a donc fait ensemble le point qui consistait à créer une fiche client, puis à créer une proposition depuis le modèle. Donc, proposition commerciale qui est maintenant disponible. Alors, je vais y revenir. Je vais y revenir en cliquant ici pour pouvoir voir. Voilà. Ici, donc, on est bien dans notre fiche client de Inespéré et on a bien ici la proposition qui a été rattachée à la fiche client. Je retourne dans ma proposition et à partir de là, donc, je peux générer évidemment mon rapport ici. J'aurai un rapport PDF qui va présenter la proposition basée sur le modèle. Et imaginons donc que la proposition commerciale a été acceptée par... excusez-moi, je ne génère pas le PDF histoire de gagner du temps parce que je vois que
on a déjà pas mal avancé. Donc le client dit OK. Il dit je veux bien, j'accepte cette proposition commerciale et dans l'exercice, vous passez les ordres au 1er janvier 2020. Donc tout simplement, on va cliquer ici sur créer un portefeuille. Je vais lui donner donc je vais l'appeler modèle cas pratique portefeuille et je vais dire transforme-moi cette proposition en portefeuille transactionnel puisque j'ai bien passé des ordres pour le montant convenu au 01 01 2020 qui était la date, oui exactement. Je fais valider et la Cantalis va donc prendre la proposition et la transformer en portefeuille. À partir du moment donc où ça devient un portefeuille, vous pouvez le piloter dans Cantalis, suivre sa performance et mettre en place des alertes. Là, vous remarquez que de la même façon, c'est la vision V1 du site. Mais je vous rassure, si je reviens sur la fiche client et si je reclique, donc vous voyez, mon portefeuille maintenant il est passé en portefeuille actif. Vous allez avoir ici le portefeuille en format V2, donc en format un petit peu plus lisible. Voilà. Et toujours avec cette analyse, ce contrôle, cette exposition. Et ce portefeuille est donc la réplique, la traduction donc de la proposition que vous avez soumise à votre client. Voilà, nous avons fini la dernière partie de ce cas pratique. Ah non, pardon, excusez-moi, il faut encore rattacher le portefeuille au portefeuille modèle d'origine. Ça, c'est intéressant et ça sera illustré de façon très concrète lors du prochain cas pratique. Ici donc, j'ai un portefeuille. Je retourne en bas à gauche dans Modifier. Et dans la modification, je vais pouvoir ici le lier à un portefeuille modèle. Donc en cliquant sur le petit symbole de crayon papier ici, je vais pouvoir le lier au modèle MCP qu'on a créé ensemble. Voilà, la liaison est faite. Quel est le sens de cette liaison? Eh bien, c'est tout simplement, et on verra ça lors du prochain cas pratique, que ça va vous permettre par la suite de faire de l'arbitrage de masse. Donc, quand vous allez changer le modèle MCP, vous allez pouvoir dire à Cantalis, je veux que tu me changes tous les portefeuilles qui sont liés à ce modèle-là. C'était un gain de temps évidemment considérable. Voilà, cette fois-ci, le cas pratique est clos. Je vois qu'il y a beaucoup de questions, donc merci encore. À la fin des questions, on vous annoncera la prochaine date et la prochaine bonne nouvelle. Voilà, merci. À toi, Simon. Merci Julien. Donc c'était bien complet, c'est super. Donc là, je ne vais pas spoiler l'info de Julien, mais en effet, on fera un focus la semaine prochaine dans 15 jours, pardon, dans 2 semaines même, sur les portefeuilles modèles, ça va être intéressant. Alors, la première question, donc, qui est en édition, peut-on avoir cette analyse? Donc, vous avez, quand vous cliquez sur exporter en haut à droite, le bouton bleu en haut à droite, exporter, vous avez la possibilité donc de reporting, de choisir plusieurs modèles core. On a là, donc, sur un portefeuille, vous aurez le complet et le simple. Après, l'exigence Pro Plus permet de créer ses propres modèles, mais je ne veux pas rentrer dedans. Mais là, par exemple, si vous faites complet, on ne le fera pas, mais c'est le modèle, enfin, c'est le choix du modèle core qui est le plus complet, comme son nom l'indique, et qui vous permet d'avoir toute cette info. Et oui, en effet, vous avez un découpage et on vous redonne ces éléments d'analyse et d'exposition. En gros, pour résumer, on reprend les différents onglets dans cet export complet, synthèse, performance, exposition, etc. Donc oui, c'est possible. Et si vous avez des problèmes pour faire vos rapports, n'hésitez pas à nous envoyer un mail ou à nous appeler au support. Je peux vous aider facilement. C'est quelque chose que je maîtrise plutôt pas mal. Deuxième question qui est pertinente, à côté de l'indication de drawdown, il serait utile de préciser le délai de recouvrement. Donc, en effet, on ne le met pas. Pour le voir, c'est assez simple. Vous pouvez cliquer tout en bas sur Backtest. Hop, backtester même. Et vous avez dans le backtest, donc on va retrouver ici cet élément de carte max à 1675. Et on peut, en allant plus loin, alors je ne vais pas faire maintenant, mais on va pas entrer dans le détail, mais ici, après, on peut chercher en comparant, etc., à voir ça. Juste ici, vous avez ici l'information. Donc, on va revenir en arrière. Je ne vais pas trop en parler parce que c'est pas
c'est pas l'objet ici, mais vous avez dans la comparaison, dans le rapport, etc., les éléments de recouvrement. C'est dans la comparaison. Je suis désolé. Donc après, ici, je vais juste vous montrer qu'ici, on trouvait la carte max. Si on clique sur comparer, on peut accéder à tout ça, mais ce n'est pas l'objet ici. Alors, très bonne troisième question. Comment créer un portefeuille de fonds pour être sur la frontière efficiente? Alors là, c'est plus dans la proposition. C'est le conseil qu'on peut donner. Donc là, ici, quand on fait une proposition tout en bas, Quantalis va vous aider à arriver sur la frontière efficiente, puisque par défaut, sans contrainte, l'outil vous amène jusqu'à la frontière efficiente. Donc, pendant que je lis l'autre question, peut-être que Julien, tu peux aller jusqu'à l'étape 3 rapidement, pendant que je réponds vite fait à l'autre question, comme ça on verra. Là, vous voyez, ici, l'idée, c'est que Quantalis, par défaut, vous mettra sur la frontière efficiente. Donc là, hop, on va aller très très vite pour vous montrer. Ça va être rapide. Et vraiment, cette frontière efficiente et cette allocation d'actifs proprement Quantalis, c'est vraiment là le cœur du métier de Quantalis et c'est ce qu'on fait depuis près de 15 ans maintenant et qu'on fait plutôt bien. Donc là, ici, vous allez voir, donc la limite de volatilité est à 10,30%. On aura la frontière efficiente et l'outil Quantalis propose le premier point à gauche de la frontière efficiente. Donc voilà comment faire. Il faut passer par la proposition, quitte après à choisir vos fonds à l'étape 4. Alors, nouvelle question, merci. Donc, je vous la lis. Dans les portefeuilles modèles, il faudra entrer les fonds en amont. Alors là, typiquement, ce qu'on pourrait faire, là, si on veut aller plus loin, c'est aller à l'étape 4 ici, ou bien choisir un portefeuille modèle, mais on pourrait très bien ici créer une proposition, la transformer en portefeuille, puis en portefeuille modèle. Donc, soit vous avez, vous, vos fonds, et vous voulez, vous savez déjà ce que vous voulez mettre, et vous pouvez créer. Alors, j'ai peut-être pas compris la question, tu as peut-être mieux compris que moi, Julien, mais je vais répondre à ce que j'ai compris moi. Soit vous avez, vous, les fonds, et vous pouvez donc les choisir en amont, ou soit vous faites une proposition qui sera sur la frontière efficiente et avec les fonds de Quantalis, et après, vous transformez cette proposition en portefeuille, et ce portefeuille en portefeuille modèle. Donc si j'ai bien compris, Bernard, excusez-moi, là, vous pouvez laisser Quantalis choisir les fonds, et vous avez ainsi le portefeuille modèle qui sera choisi. Alors, donc, ok, super. Donc, tac. Il y a énormément de questions, c'est super, ça fait plaisir. Merci à tous pour vos questions. Hop. Alors, on ne peut pas créer un portefeuille modèle juste sur une base d'actifs et ensuite sélectionner les fonds. Alors, j'ai peut-être répondu juste après. Si vous laissez Quantalis aller jusqu'à l'étape 3, après l'étape 4, vous avez la possibilité de cliquer sur le plus qui est au bout de la ligne. Par exemple, ici sur le support en euros, et vous allez accéder aux différents supports en euros. Donc, ici, on n'a pas mis, de contrat ni rien. Il fallait bien cocher support en euros. Il y avait un petit piège. Quantalis, c'est taquin. Mais là, ici, vous avez la main. Et si vous mettez le nom de l'obligation euro que vous voulez, en haut dans le nom ISIN, vous allez pouvoir renseigner les fonds que vous voulez. J'espère que j'ai bien répondu à la question. Alors, il y a une question suivante. Excusez-moi, j'arrive pas à… La question suivante, c'est peut-on modifier le portefeuille? Ouais. Et oui, bien sûr, une fois qu'on a créé un portefeuille modèle, on peut retourner dans le portefeuille modèle et en bas à gauche, cliquer sur modifier et changer le portefeuille modèle. Et même, on peut garder l'historique des changements. Ici, j'ai une première composition. Je peux garder cette composition, faire un duplicata et faire une nouvelle composition 3 mois après, 6 mois après et garder l'historique de toutes ces compositions. Et si vous vous demandez comment faire, rendez-vous dans 2 semaines pour le cas pratique, le webinaire dédié au portefeuille modèle, à leur gestion, etc. Donc, on espère que vous serez présents. Merci Julien, j'avais perdu les questions. Enfin, j'ai perdu le déroulé. Alors, question très très intéressante et malheureusement la réponse sera très rapide. Peut-on mettre en place un investissement programmé dans un portefeuille? La réponse est non pour l'instant. Ça fait partie des gros projets à venir dans le futur pour Quantalis, mais on n'est malheureusement pas en mesure de vous donner une échéance, mais ça fait partie des choses qui sont vraiment importantes et dans le pipe, comme on dit. Donc, il y a une dernière question, je crois. Est-ce que la composition géographique des fonds est mise à jour en même temps que les VL? Alors, il y a deux façons de
de voir ça. La composition des fonds, vous savez, elle est faite de deux manières chez Cantalis. Elle est faite soit par régression multifactorielle, donc soit ce qu'on fait, c'est qu'on compare le fonds à un bassin de sous-indices, ou soit on récupère les compositions des gérants. Donc si c'est par régression multifactorielle, ça c'est tous les mois. Donc voilà. Et si c'est par les gérants qui nous communiquent les compositions, on a différentes échéances, mais généralement c'est toutes les semaines ou même tous les mois. On n'a pas de composition qui bouge tous les jours, c'est pas souvent le cas. Donc, question, est-ce qu'il y aura un replay? Oui, dès qu'on aura fini de travailler tous les replays. Alors, on va revoir, c'est un des chantiers menés par Julien, moi et un collègue à nous, qui est de revoir notre espace d'aide. Donc, il y aura dans quelques jours, quelques semaines peut-être plutôt, une revue de cet espace avec l'ajout de tous les webinars, cas pratiques et les autres, dans cet espace de vidéos, de tutoriels. N'hésitez pas à revenir vers nous. La performance du portefeuille modèle tient-elle compte des modifications d'allocation? Alors, si on parle de changer les fonds, bien évidemment, si je change un fonds dans le portefeuille modèle, tout ce qui est performance, backtest, etc., tout sera modifié, il n'y a pas de souci. Si on change juste l'allocation, c'est-à-dire si on change juste un fonds dans l'allocation, mais que l'allocation reste la même, tout ce qui sera estimation de rendement futur, etc., tout ça ne bougera pas. Mais si par exemple, on remplace le fonds qui est à 10% par un autre fonds, bien évidemment, la performance backtestée qui est juste à droite, à 0,14, 6, 0,3, etc., tout ça, ça a modifié et tout ça, c'est changé en temps réel. Même chose, si on met des frais ici, la performance sera impactée ici. Concernant les arbitrages, peut-on inclure des frais? Bonjour Nicolas, je vous salue, ça fait longtemps qu'on s'est vu au téléphone et j'espère que vous allez bien. Vous pouvez indiquer des frais du contrat et on peut également indiquer des frais sur les lignes. Alors là, on est sur un portefeuille en poids, mais sur un portefeuille transactionnel, vous avez, pour ceux qui ont l'écran devant les yeux comme moi, enfin dans la tête, mais dans les yeux entre guillemets, vous avez trois boutons. Vous avez le A pour acheter, le V pour vendre et le F pour les frais. Donc, on peut indiquer des frais qui sont liés non pas au contrat, mais qui sont liés à un achat ou une vente. Donc là, retenez, s'il vous plaît, pour indiquer des frais sur une transaction, c'est sur les portefeuilles transactionnels. Et Julien, dans sa brillante rapidité d'exécution et son intelligence, vous montre le bouton. Donc le F gris. Merci Nicolas. Tac, tac, tac. Il n'y a plus de questions. Si vous avez encore, on a encore 2 minutes, hein, donc n'hésitez pas à nous poser vos questions. Je vais laisser la main à Julien pour annoncer la suite des événements. Merci beaucoup Simon. Donc le prochain cas pratique sera dédié au portefeuille modèle Cantalis. Cantalis propose une solution de portefeuille modèle conçue en interne sur la base de l'outil et de la performance, la compétence et la connaissance du marché de Pierre Miramont. Donc pour notre prochain cas pratique, enfin notre prochaine présentation, il y aura Pierre Miramont qui sera là et qui apportera sa touche à l'utilisation de Cantalis. Donc on va faire quelque chose qui va ressembler mais va pas ressembler à ce qu'on a fait aujourd'hui parce que je pense qu'il va vraiment y avoir ce côté très société de gestion et maîtrise des éléments d'analyse de Pierre qui va être hyper intéressante. Donc on vous espère. Et l'autre bonne nouvelle, enfin il y a encore un peu d'interrogation mais on espère beaucoup, c'est pouvoir faire ça en présentiel aussi avec un petit déjeuner. Donc il y aura toujours le webinaire, mais il y aura en plus quelques privilégiés. En tout cas, pour nous, on sera ravis de les accueillir si ça peut s'organiser. Le 18 juin, on pourra a priori accueillir 6 personnes. C'est pas beaucoup, mais c'est déjà ça pour être avec nous et manger des croissants. Voilà. Donc, je crois que ça clôt les. Ah non, il y a d'autres questions. Non, j'ai un tout petit mot à dire. Juste après, ça sera très rapide. Juste, en effet, la semaine prochaine, il y aura un focus sur l'offre de Cantalis, mais il y aura également un focus sur comment gérer les portefeuilles modèles. Donc, même si vous êtes juste intéressé pour voir comment on gère ça, il y aura Pierre Miramont, en effet, qui va venir exposer son expertise, etc., et montrer comment lui fait les portefeuilles modèles qu'on propose en plus. Mais il y aura également une partie pratique sur, même si vous avez, vous, des portefeuilles modèles, on vous montrera
un peu plus même si Julien, tu as déjà montré des choses très intéressantes, mais on ira un peu plus loin sur comment faire l'arbitrage de masse, etc., etc. Donc, si vous avez, vous, des portefeuilles modèles, ou si vous souhaitez aller plus loin là-dessus, vous posez des questions sur l'offre, etc., rendez-vous dans 14 jours. Et excuse-moi, Julien, je te laisse la main. Il me reste à vous dire merci. Vraiment, il y a eu une très bonne fréquentation et une très bonne présence du public. Donc, merci beaucoup de votre attention et à la prochaine. Au revoir.